La review, elle remet en question le produit. La rétrospective, elle remet en question l'équipe, le mode de fonctionnement et Scrum. Donc, c'est une occasion, en fait, qui vient à chaque fin de sprint, qui permet, en fait, de se remettre en question, de poser les bonnes questions sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors là, on fait une inspection, comme on a dit, de l'équipe, une inspection, mais pas une inspection dans le sens anglo-saxon, hein, pas dans le sens français, parce que le sens français, il est un peu péjoratif. Donc, on est en train juste de voir, nous, en tant qu'équipe, mais pas un chef de projet ou un manager ou un product owner, ce qui ne marche pas dans notre relation, dans notre discussion, dans notre façon d'aller, dans notre productivité. Et puis, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas bien compris dans l'application de Scrum, là où ça coince. Bien sûr, ici, il y a une méthode pour faire ça. En fait, on regarde ce qu'on a mal fait de façon très transparente, hein. Généralement, ici, des fois, on recommande même pas la présence, on recommande pas la présence du client, on recommande pas la présence du product owner. C'est généralement seulement le Scrum Master et l'équipe qui assistent pour savoir ce qui n'a pas été bien fait. Donc, on arrête de le faire. Ce qu'on a bien fait, donc on continue à le faire. Et ce qu'on n'a pas fait du tout. Et là, on démarre, on commence à le faire. Alors on évalue pendant cette réunion-là, on évalue le process. Qu'est-ce qui amène de la valeur, qu'est-ce qui n'amène pas de la valeur, qu'est-ce qui fait juste perdre du temps. On évalue l'équipe, et pas par une personne. Et on évalue les individus, mais ça c'est quand il y a des dérapages. Alors, généralement, la rétrospective, elle doit donner lieu à quelque chose qui est vraiment factuel, hein. Ça ne doit pas juste être une réunion, écoutez les amis, on doit s'améliorer parce qu'on n'a pas bien fait. Ça, c'est pas une réunion de rétrospective. Il faut vraiment arriver à quelque chose qui est concret. La réunion de planification, notre réunion de planification, elle n'est pas bonne. On doit faire une réunion de planification qui est plus efficace. Comment on fait en sorte que la réunion de planification est plus efficace? On a une question. Alors, on a une question de Haja. Le product owner a-t-il le droit de pondérer les user stories avec l'équipe de développement lors du sprint planning? Car en général, il a tendance à pondérer en moins. Cas où le PO joue aussi le rôle de la... Sécu, je sais pas. Hmm, Je réponds à la première ouais. question déjà. Ce qui est recommandé, c'est que c'est les gens qui vont faire le travail qui estiment le travail. Le product owner, généralement, il n'estime pas le travail. Le product owner, il reçoit les estimations de l'équipe technique. Parce que c'est eux, ce qu'il peut donner, il peut donner la valeur. La valeur en tant que fonctionnalité, la désirabilité du produit par rapport au client. Et c'est les équipes qui vont développer, qui vont donner l'estimation d'effort. Donc, généralement, ce qui est recommandé, c'est que le product owner, il n'estime pas. Il rentre pas dans la pondération des user stories avec les équipes de développement. Alors, la deuxième question de Hajar, le PO peut-il demander des points de suivi, d'avancement des user stories dans les réunions de raffinement lors du sprint en cours? Le product owner, il fait les réunions de raffinement avec l'équipe en fait. Il ne fait pas en fait, c'est pas deux équipes différentes. Il est là, on est en train de discuter. L'équipe de développement, elle pose les questions au product owner et lui il répond. Et on est en train d'affiner la fonctionnalité avec cet échange-là. Alors faire un rapport ou des points d'avancement, ça veut dire que c'est pas lui qui contribue. Non, lui il contribue. S'il y a besoin d'un rapport comme ça, on peut le faire, mais c'est généralement une perte de temps. Généralement, on instaure tout ce qu'on a discuté dans un fichier Excel ou un outil, je sais pas, maintenant Jira, je sais pas si vous connaissez Jira Agile, ils font en fait la gestion de backlog et on peut mettre toutes les fonctionnalités, toutes les idées de l'équipe, toutes les idées de design sur un outil qui est sur le cloud. Et bien sûr, on peut discuter et avoir l'avancement par rapport aux fonctionnalités qui sont les plus prioritaires. Ce qui se passe, c'est que le product owner, il va venir après, à un certain moment, quand il aura la réunion qui close avec l'équipe de développement, il va venir et il va voir ce qu'il va prioriser par rapport aux discussions qu'il a eues avec l'équipe. Donc, il peut modifier l'ordre de priorité des éléments du backlog par rapport à la maturité, à la readiness, je veux dire, de ces éléments-là, suite aux réunions de raffinement qu'il a fait avec l'équipe. Voilà. On revient sur la rétrospective. On a dit, en fait, ça devrait être quelque chose de concret, ça devrait être prioritaire si ça fait beaucoup mal ou si ça va faire avancer le projet plus vite. Et
on cherche vraiment, vraiment dans la réunion de rétrospective à rendre la vie agréable à tous, à toute l'équipe de développement, au Scrum Master et Product Owner. Donc, toutes les choses qui font en sorte que la cohésion de l'équipe Scrum n'est pas bonne, on est en train de revoir ça pendant la rétrospective. Et bien sûr, à la fin, on revoit la définition de fait. Donc, l'équipe Scrum, elle a un désir d'accroître le niveau de qualité du produit. Et donc, ce désir, en fait, elle va le mettre en place en fait dans la réunion de rétrospective. Donc on peut dire qu'on voudrait que cette fonctionnalité-là, elle soit comme ça, comme on avait dit au début, donc développer, tester, le code il est reviewé, on a vu l'architecture. Après, on peut se mettre en place sur une cohérence avec des normes, ISO 9001, d'autres choses, un référentiel, une façon de faire, un design. Donc on peut rajouter tout ça dans notre définition de fait pour arriver à un produit qui soit de meilleure qualité. J'ai mené beaucoup de réunions de rétrospective, alors les gens, quand on leur pose la question qu'est-ce qui va mal, c'est le vide absolu, hein. Personne ne répond. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a des livres en fait qui permettent de mener à bien les rétrospectives. C'est un métier à part entière, un facilitateur de rétrospective, pour amener les gens en fait à dépasser leur timidité, à dépasser les barrières sociales, à dépasser la hiérarchie, parce que souvent il y a des gens à dépasser aussi leur ego, parce qu'il peut parler de quelque chose qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas aimé, et il ne veut pas passer pour quelqu'un de ridicule ou quelqu'un qui n'a pas compris. Donc il y a des efforts d'échauffement. Il y a un très bon livre en fait sur les rétrospectives qui s'appelle Make Team Better, qui est rédigé par Lisa Atkinson, je crois, qui parle en fait de comment faire en place. Il y a déjà un exercice d'échauffement, de team building au début, pour rassurer les gens quant à leurs paroles, à ce qu'ils vont dire pendant la rétrospective, que ça ne va pas être utilisé contre eux, comme on dit dans les films américains. Donc c'est quelque chose qui échauffe, qui donne un avant-goût de pourquoi les rétrospectives sont bonnes, parce que si les gens ne contribuent pas, on va se retrouver dans des rétrospectives de 5 minutes. Bonjour les gars, qu'est-ce qui va mal? Rien. Qu'est-ce qui va bien? Tout. Alors on arrête, c'est bon, on a fini, on passe à la suite. Ça, c'est pas une rétrospective. Les rétrospectives, c'est vraiment des débats qui peuvent être des fois très chauds, hein. C'est vraiment des choses, des règlements de compte. Faut pas que ça vire au règlement de compte individuel, mais ça peut être des histoires comme ça. C'est quelqu'un qui ne m'a pas aidé, c'est quelqu'un qui a écrasé mon code, c'est quelqu'un qui fait ceci, fait cela. J'ai pas compris cette démarche-là dans Scrum. Je sais pas pourquoi le Product Owner nous impose du travail alors qu'on est en train de faire d'autres travaux. On est beaucoup perturbé par les managers quand on est en train de faire notre travail sur le sprint. Donc, du coup, on est en retard. Je ne comprends pas la définition de fait. C'est des discussions qui sont très honnêtes, très sincères, dans le but d'arriver à réaliser des objectifs communs, c'est-à-dire un meilleur produit pour le client et une meilleure qualité de vie pour les gens qui exécutent le travail.